Donc, exercice 2, première chose, c'est de préparer la HMAP qui va nous servir pour faire les autres calculs. En input, on a 3 tableaux, nom, prix et stock. Et en tant que valeur de retour, on veut retourner une HMAP qui va contenir comme clé le nom du produit et comme valeur le produit en lui-même, l'instance de produit. Donc, je vais déjà faire la cible de la méthode, c'est une HMAP. Donc, je déclare une variable du bon type. Fruit. Et puis, pour l'instant, on initialise la map à vide. Elle est vide pour l'instant. Ensuite, c'est ce qu'on va retourner. Cette HMAP-là, c'est ce qu'on va retourner à la fin. Simplement, il faut d'abord la remplir. Et donc, comment on va la remplir? À l'aide de ces tableaux-là. Avant de traiter tous les tableaux, je vais déjà faire tous les tableaux dans l'ensemble. Je vais juste faire le premier élément. On va créer un fruit. Comme ça, on voit bien les étapes. Donc, d'abord, il faut que je récupère la clé. La clé, si je prends que le premier élément, c'est quoi? C'est le nom. Donc, je prends le premier nom. Indice 0. La valeur, ça va être quoi? De quel type? Produit. Puisqu'on a dit ici que la valeur, c'est un produit. Donc, je vais le mettre valeur. Donc, c'est une instance de produit. Il faut créer cette instance avec le constructeur. Si je fais CTRL-P, je vois les paramètres du constructeur. Et aussi, si on laisse, si on ne bouge pas, il affiche là en tout petit. Vous avez vu un petit tooltip. Si vous faites CTRL-P, c'est pareil, il le fait aussi. Donc, il nous faut le nom, le prix et le stock. Bien sûr, il ne nous faut pas tous les noms, tous les prix et tous les stocks. On veut le nom, le prix et le stock du premier produit. Donc, on va prendre la clé, puisque c'est le premier nom. On va prendre le premier prix. Et puis, on va prendre le premier élément du stock. Et puis ça, on va le rajouter à la map. Avec put, on va mettre la clé et la valeur. Je vais mettre un breakpoint ici pour qu'on voit ce qu'on a vraiment fait. Et puis aussi, on verra dans l'affichage, est-ce que ça contient ici, quand on fait le dump, est-ce que ça contient notre produit. Donc d'abord, je le lance sans utiliser le point d'arrêt. Donc effectivement, il contient le produit banane, la clé, et après produit banane avec quantité 4, et prix par unité 4, et le stock 100. Et si je lance dans le breakpoint, en débogage, en utilisant le point d'arrêt, je peux voir les données ici. Je peux voir qu'effectivement, j'ai la clé banane, j'ai la valeur produit, qui est un produit, qui a les attributs qui sont bien remplis. Et puis je peux aussi regarder la HMAP fruit, qui contient donc une entrée. La clé, c'est banane, avec la petite flèche qui va vers produit banane, donc vers le produit. Donc ça a l'air bien jusque là. Maintenant, bien sûr, on voudrait que ce soit fait pour tous les produits, pas uniquement pour un des produits. Donc c'est quoi? Si on veut faire quelque chose plusieurs fois, on utilise quoi? On fait une boucle, une répétition. Excellent. Alors il faut se poser la question, lesquelles de ces 5 instructions on veut répéter? On veut répéter ça, on veut créer un nouveau produit. Est-ce que la clé c'est la même ou on veut le faire plusieurs fois? Ça, c'est une question. Donc, la map au début, commençons au début. Alors, est-ce que je vais retourner plusieurs HMAP? Est-ce que je vais créer plusieurs HMAP à vide? Non. Je le fais une fois avant. Donc, ça, c'est avant la boucle. Ça, c'est sûr. Là, j'ai pris la clé et j'ai pris le premier nom de produit. Si je veux faire pour tous les noms de produits, il va falloir faire pour chaque produit. Ça ne va pas être la même clé pour tous les produits. Ça ne va pas être banane pour tout le monde. Là, on a pris banane, mais après, il faudrait que ce soit orange, pomme, etc. Donc ça, c'est dans la boucle. Le produit, bien sûr, lui aussi, il va changer. Et puis, on va l'ajouter pour chaque produit. On ne va pas ajouter une seule fois, on va l'ajouter pour plusieurs. Par contre, on retourne une seule fois.
Si on retourne à l'intérieur de la boucle, on interrompt la boucle de toute manière. Donc ça, c'est après. Donc ça, c'est dans la boucle. Maintenant, comme on a ce type de structure, en fait, on a 3 tableaux indépendants, mais qui sont liés par les indices. Le type de boucle le plus simple à utiliser, même si tout est possible, je pense, c'est le for i, où on va en fait regarder combien il y a des produits, combien il y a des noms, en espérant que les autres, ce soit de la bonne longueur, sinon de toute façon on va être embêté. Et puis on va répéter ça. On va le répéter, et puisqu'on veut le répéter, à la place de mettre 0, on va mettre i. Donc la première fois, ça va être le 0, et après ça va être le 1, et ainsi de suite. On teste. Oui, il y a une question? Ça permet de mettre le nom de i à la place de t directement dans le code? Ici, on pourrait mettre nom de i. Ça, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ici, c'est très symétrique, c'est très harmonieux. L'inconvénient, c'est que potentiellement, on peut se bourrer. On peut mettre ici, je ne sais pas, on peut laisser 0 là, mais mettre i ici. Et puis moi, je veux que la clé soit vraiment le nom du produit. Donc, j'aimerais que ça corresponde. Je pourrais aussi faire autrement. Je pourrais faire ça et comme clé, utiliser le nom du produit. C'est probablement ce que je préfère comme approche. Et puis, dans ce cas-là, on va appeler ça, pas valeur, mais produit, parce que valeur, c'était pour illustrer que c'était clé valeur. Mais on a un mode produit. On prend le nom du produit comme clé et le produit lui-même comme valeur. Puis ça nous donne la bonne map ici. Voilà pour cet exercice 2 où on remplit le getMap produit.